Changement de cap effectué, commandant. Commencez votre séquence. Je crois que j'ai repéré quelque chose. Bon, supérieur? J'ai quelque chose sur le radar. On dirait que ça vient droit sur nous, commandant. Vitesse Mach 5, c'est incroyable. Monsieur Cooper. Commandant? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Attendez. Je vois quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Je n'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. Ça fonce sur nous. Alerte générale. Commandant, il nous attaque. Ça m'en a tout l'air, Cooper. Ouvrez le feu. Un vaisseau spatial détruit en haute mer. Striker. Le général Anderson voudrait vous voir. Qu'il entre. Bonjour, Striker. Asseyez-vous, général. Vous avez lu les nouvelles? Bien sûr, qui ne les a pas lues. Il y a une chose que je veux dire d'abord, que ça vous plaise ou non, il y aura un démenti officiel dans la prochaine édition. Oui, c'est à ça que je m'attendais. J'insiste sur le mot officiel. C'est apparemment le vol d'essai de ces nouveaux prototypes qui auraient... C'est désastreux. Oui. Striker, vous devenez par trop méfiant. C'en est presque un complexe. On ne se refait pas. Cette photo peut représenter n'importe quoi. C'est exact. Y compris un de leurs vaisseaux de l'espace. On a immédiatement fait une enquête. J'ai vérifié les rapports avec beaucoup de précautions et ne vous en déplaise, c'était une fausse alerte. Général, il s'agit bien d'une mise en garde? Non, je n'ai pas de remontrance à vous faire si c'est ce que vous voulez dire. Il y a tellement de ces visiteurs qui n'étaient que de simples avions de chasse. Pas pour un équipage aussi hautement qualifié. Et un de nos bateaux les plus récents doté de moyens de détection d'avant-garde. Qu'en dites-vous? Je meurs de faim. Ce n'était pas ce que vous croyez, ça s'est passé trop vite. Et les dispositifs de secours ont flanché avant d'avoir pu servir à quelque chose. Ce coin d'océan est connu pour ses tempêtes. Bon, j'espère que vous ne verrez pas d'objection à ce que j'effectue personnellement une seconde enquête. Non. Non, si vous y tenez. Mais n'espérez aucune coopération de la part des autorités, c'est clair. Elles ont adopté nos conclusions. Je peux reprendre le dossier? Vous avez lu le rapport de toute l'affaire? C'est exact. Et? On n'y trouve aucune trace de nos visiteurs, bien entendu. Aucun n'a franchi nos lignes? Non, en tout cas pas que je sache.
Mais ils l'ont fait auparavant. Oui, il y a déjà longtemps. Lorsque nous avons resserré nos défenses, tout a changé. Général, méfiez-vous, ne sous-estimez pas leur intelligence. Ça ne leur a pas pris longtemps pour que finalement ils arrivent à trouver le moyen de percer nos lignes de défense. Une tartine? Non, merci. Maintenant, essayez d'accrocher le sable avant la balle. Oh, Paul, vous oubliez de faire disparaître vos traces. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien trouver là-dedans? Une relaxation, de l'exercice, et une occasion d'oublier mes problèmes. Mais vous n'avez pas cessé d'en parler depuis le début du jeu. Tout ça me préoccupe beaucoup. Bon, à vous de jouer. Si j'étais vous, j'essaierais... Je prendrais un fer 8 ce coup-ci, Paul. Bien joué. Vous disiez qu'Anderson semblait convaincu que le bateau en question avait fait une erreur d'évaluation. Oui. Et là, je crois bien qu'il l'est. Et votre théorie selon laquelle l'ennemi a percé nos défenses sans qu'on le sache ne tient plus? Hein? Pourquoi? La défense aérienne est descendue un de leurs engins ce matin. Oui, je sais. Eh bien, alors comment expliquer qu'on ait pu le déceler? Voyez-vous, Paul, c'est une bataille au plus malin entre eux et nous. Et s'ils ont découvert le moyen de passer entre nos mailles, ils vont s'efforcer de le cacher. Vous pensez que c'était un vaisseau sacrifié? Oui, ça aurait pu l'être en tout cas. On détruit un de leurs engins, donc nos défenses sont efficaces. Jusqu'à ce qu'ils veuillent bien nous prouver le contraire. Bon, c'était un de leurs vaisseaux, mais il aurait dû riposter. Ainsi, on aurait pu établir la preuve. Vous n'êtes pas très convaincu, Paul. Non. Bon, vous avez peut-être raison. Profondeur 580. 600. C'est la limite de sécurité. « 610. Colonel, mais... J'ai entendu votre information, capitaine. Continuez à descendre. 630. 750. Manomètre hors d'usage. Relevé. Indéchiffrable. Je voulais vous demander, Paul, vous connaissez Sheringham? L'amiral? Oui. Non, pas personnellement. Et vous ne connaissez personne de son département? Bon, cette fois, je commence à comprendre. Eh bien, dites-moi ce que vous voulez exactement savoir. J'aimerais découvrir pourquoi tout le monde à l'amirauté était si pressé de classer l'affaire. Voyez-vous, il semble que ce bateau participait à une expédition secrète, au sujet de laquelle personne ne peut rien dire. Or, les extraterrestres voudraient savoir pourquoi. Et nous aussi. J'écoute. Les turbines ne répondent plus, capitaine. 820. Les moteurs surchauffent. Conservez la pression. Les contre-parois sont bloquées. Les turbines sont toujours emballées. Conservez la pression. On va exploser, capitaine.
Conservez la pression. 880. Ralentissez. Maintenez à 900. Maintenir à 900, d'accord, capitaine. Ça va remonter à 600. Remontez à 600. Sonar, Colonel? rien à signaler? Non, colonel. Rien du tout. Le fond est à combien de brasses? Plus de 1900 brasses. Merci. On tente un autre essai? Non. Non, c'est sans espoir. Merci, capitaine. Près de 2000 brasses de fond. Je vois. Cette fissure s'étend sur une trentaine de milles. Ça m'a tout l'air d'être ce qu'on cherche. Entrez. Ah, Si vous aviez le temps de signer ces papiers aujourd'hui, amiral, ils contiennent l'amendement au second paragraphe. oui, c'est entendu. Merci, mademoiselle. Votre assignation prend effet à compter du 9. Mes hommes sont sur le qui-vive sans interruption. Une fissure à 2000 brasses de profondeur. Nous n'avions jamais espéré une telle marge de sécurité. C'est d'accord, j'adopte votre suggestion. Merci, amiral. Steven, Amiral, je vous souhaite d'avoir de la chance. j'espère en avoir. Et n'oubliez pas, la moindre erreur et la vie sur cette planète. Je marche toujours droit devant moi? Oui, c'est au bout du couloir. Allumez, installez-vous confortablement. C'est charmant chez vous. Très confortable. Ça ne casse rien. Voulez-vous du café ou est-ce que vous préférez une mixture plus corsée? Mais je préférerais une mixture plus corsée. Scotch? Mais ça va. Vous permettez? Oui, bien entendu. Voici votre verre. Oh, merci. C'est un curieux passe-temps. Vous trouvez? Vous êtes experte. Oh, je me défends. Et ce point brillant à gauche tout en haut. Spica. Étoile de seconde importance compose un triangle isocèle avec Arcturus du Bélier et Deneb du Lion. Tiens. En observant Spica et l'étoile Rigel d'Orion, Hipparchus a découvert la précession des équinoxes. Et voilà de la part d'Hipparchus. Oh, on dirait que vous ne perdez pas votre temps. Ah, chacun ses petites manies. Il y a longtemps que vous appartenez au ministère? Quelque temps, pourquoi? Je ne vous avais jamais vu jusqu'à hier. Alors ça m'humilie un peu. Ne me racontez pas de blagues, quel service? Disons que ma fonction est de connaître tous les employés. Vous voulez un petit exemple? Sarah Bosanquet, jeune et jolie, 10 ans de service, travaille actuellement avec Et où Sheringham. sont mes grains de beauté? Je suis bien trop gentilhomme, cher enfant, pour le préciser. Parlons plutôt de l'amiral. Pourquoi? Comment se comporte-t-il avec vous?
Enfin, je veux dire, dans le travail, n'a-t-il pas tendance à vous confier des responsabilités qui lui reviennent? Mais je suis de taille à me défendre. J'aime mon indépendance. Où en est Paul dans ses recherches? Il continue toujours. Mais qu'est-ce qu'il a appris? Il y aurait une vallée sous-marine très profonde à cet endroit. Pratiquement sans fond. De sorte que si c'est un de leurs vaisseaux et s'il s'y est englouti, il a disparu à jamais. Toujours rien au sonar? Non. Pourtant, nous sommes descendus aussi bas que possible. Et même plus. Rien du tout. Oui, la seule chose qui conserve encore de l'importance, c'est cette vallée sous-marine. Et comment voyez-vous la suite? Une rencontre avec l'amiral Sheringham en premier. Le général Henderson pourrait déjà déblayer une partie du terrain en me chargeant de la sécurité des officiers dans le ministère, par exemple. Monsieur Straker qui est anxieux de connaître tout ce qu'on pourra découvrir à propos de cet incident. Croyez que j'apprécie beaucoup. Mais asseyez-vous donc, je vous en prie. Merci. Eh bien, que puis-je faire pour vous rendre service? Je voudrais interroger le commandant du bateau. J'ai peur que ce soit impossible. Oh. L'auriez-vous envoyé en mission? Question de sécurité, je ne peux pas me permettre de vous répondre. Bien sûr. Je vous prie de m'excuser. Est-ce qu'on ne vous a pas remis une copie de toute l'enquête? Oh oui, mon service en a probablement eu connaissance. J'ai déjà étudié ce rapport. En le lisant, il m'a paru que beaucoup de détails ont été négligés. Ah, que voulez-vous dire? Eh bien, il me semble que les conclusions auxquelles on soit arrivé dénotent surtout, si je puis dire, une grande hâte d'en finir. Monsieur Straker, les faits dont vous avez eu connaissance sont les seuls que nous pouvions espérer réunir. Non. Dans ces circonstances, ça n'aurait servi à rien de s'éterniser. Oui, c'est ce que je vois. Mais, amiral, nulle part dans ce rapport, il n'est fait mention qu'on ait appliqué la procédure prévue par le règlement pour identifier les appareils suspects. Toute l'affaire n'a duré que quelques secondes. Oui, mais le commandant a néanmoins donné l'ordre d'abattre un avion en plein vol. Ça paraît quand même un peu expéditif. Mais bien entendu, je ne suis en aucune façon au courant des procédés en usage. Je suis persuadé que le commandant a agi pour le mieux. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais il n'empêche que rien n'a établi le moindre indice qui prouve une agression quelconque, amiral. Il aurait pu s'agir d'un avion civil. Je n'ai rien à ajouter, tout ce qu'on sait est dans le rapport. Bien entendu, si ce bateau se trouvait assigné à quelque délicate mission, il va de soi que la réaction du commandant serait beaucoup plus compréhensible. Excusez-moi, messieurs. À mon grand regret, je ne puis vous apprendre rien de plus. Ma secrétaire va vous accompagner. Vous vouliez me parler? Oui. Bonjour, mon cher. Comment vous débrouillez-vous avec Mademoiselle Gay? Eh bien, Rome ne s'est pas fait en un jour. Oui, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Écoutez, Paul, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. D'accord. Je voudrais savoir si votre conquête connaît cette âme. Oh, ça ne fait aucun doute. J'ai vu la même photo dans son appartement. Vous en êtes certain? Positif. Ça devient très intéressant. Qui est-ce? Devez-vous sortir avec Mademoiselle Bosanquet ce soir? Eh bien, Alors, débrouillez-vous pour rester dehors le plus tard possible. J'essaierai. Paul a aussi pensé à me laisser la clé de son appartement. Venez voir, colonel. Ça pourrait bien être ça. C'est très possible.
lunettes de visée. Avec ce dispositif, vous pouvez isoler n'importe quel point dans l'espace. Un peu trop perfectionné pour un amateur. On peut le dire. Regardez. Ceci indique le point visé. On ferait bien de relever ces coordonnées. Est 817 9 28 02. Et 817 9 28 02. Oui, c'est exact, lieutenant. Faites tracer la courbe par ordinateur et qu'un intercepteur surveille cette direction en permanence. Vous avez compris? Oui, général. Bon. Oh, qu'il se tienne prêt à intervenir à toute heure du jour ou de la nuit. Il faut que constamment cet intercepteur soit à même de pouvoir attaquer. Bien, général. Intercepteur numéro 1, Paris à lancer. Paris à lancer. Monsieur Cooper, Commandant? donnez ça au radio. Oui, commandant. Procédons selon horaire fixé. Date prévue le 12 0300. Monsieur Cooper, Commandant? codez ça. Tout de suite. Intercepteur numéro 1 à base blanche. Contrôle de patrouille après 1500 heures, rien à signaler. Bien reçu, merci. Contrôle de patrouille 1500e heure enregistré. Compte rendu négatif confirmé. Compte rendu confirmé. Cette mission serait peut-être plus intéressante si on m'apprenait de quoi il s'agit.
Intercepteur numéro 1 à base blanche. Base blanche, intercepteur 1. Parlez, j'écoute. Ici, base blanche, intercepteur numéro 1. Base blanche, intercepteur 1. Allons, parlez, j'écoute. Tout ça n'a pas l'air vrai. Et le pilote? Quand il a repris conscience, il a réussi à ramener son appareil au sol. Il a été relevé de mission jusqu'à nouvel ordre. Y a-t-il une explication? Non, aucune certitude. Mais nos experts ont découvert que ce télescope envoyait une espèce de rayon laser. Pouvant propulser des messages à travers l'espace. Exactement. Et avouons-le, nous n'avons rien découvert pour les intercepter. Oui, et en plus, une telle concentration de lumière peut passer sans problème à travers n'importe quoi. Un intercepteur ou autre chose. Mais pourquoi? C'est ce que je ne saisis pas. Paul, vous n'avez pas oublié la photographie de l'autre jour? Celle que Sarah garde dans son appartement? Oui. C'est son père, enfin c'était. John Bosanquet. Un des hommes expédiés sur la Lune pour bâtir la base il y a 5 ou 6 ans. Ah, bon, il était son père. Oui. Il a été porté disparu. Parce qu'en fait, on ne l'a pas retrouvé. Et vous savez, en ce temps-là, les accidents sur la surface lunaire se produisaient beaucoup plus fréquemment. On l'a recherché. Mais on n'a rien trouvé. Et vous pensez que les autres l'ont eu? Ça paraît probable. Ils ont dû contacter Mademoiselle Bosanquet un peu avant qu'on ne soit en mesure de les empêcher d'agir. Pour eux, ça n'a été qu'un jeu d'enfant. Et ils ont pu la forcer à nous espionner pendant tout ce temps? Forcer ou contrôler, ça ne fait pas une grande différence. Et cette unité navale qui a regagné la haute mer, je me demande en quoi cette vallée sous-marine peut avoir tant d'intérêt pour l'amiral Sheringham. Colonel Lake, vous allez remonter à bord de l'aéroscaphe. Poursuivre ce bateau? Oui, et ne le perdez de vue à aucun instant. Et moi? Oh, c'est vous, Paul. Vous m'avez fait peur. Je n'attendais pas votre visite. Je suis au courant. Je sais tout ce qui se passe. J'aimerais comprendre ce que vous voulez dire, Paul. Pourquoi trahissez-vous? Paul. Pourquoi trahissez-vous? Nous avons toutes les preuves. Mademoiselle Bosanquet a régulièrement renseigné les extraterrestres avec des informations dérobées dans vos filières. Tout ce qu'affirme Straker est vrai, amiral. Nos ennemis sont au fond de l'espace. C'est fantastique. Je n'arrive pas à le croire. Je ne veux pas chercher à vous convaincre. Mais quoi que vous fassiez, les extraterrestres sont tenus au courant. Ne vous trompez pas. Et c'est tout ce qui les intéresse qu'il faut que j'apprenne. Pour maintenir le secret sur ce que vous êtes en train de faire, vous avez développé un tel éventail de précautions qu'il est impossible de pénétrer vos défenses de quelque façon qu'on s'y prenne. Or, à présent, amiral, il faut que je sache. Bon, je suis responsable d'un comité chargé de veiller à la destruction des armes et des équipements que l'armée renonce à employer. Il y a quelque temps, 1000 bidons d'un gaz expérimental nouvellement mis au point ont été fabriqués en Europe. Des essais récents ont révélé que ce gaz était beaucoup trop dangereux et ne pouvait être employé. En conséquence, il fut d'abord prévu de le détruire en laboratoire, suivant des procédés chimiques, et c'est ainsi qu'on s'est aperçu que ce gaz était virtuellement indestructible. Rien à faire pour réussir à l'éliminer.
Il fut alors décidé que tout ce qui restait serait immergé par grand fond. Que se passerait-il en cas de fuite? Ce gaz est concentré et scellé dans de robustes réservoirs. Ces réservoirs sont conçus pour résister plusieurs centaines d'années à l'érosion. Avant qu'ils n'atteignent l'atmosphère, ils seront devenus inoffensifs. Et si les extraterrestres attaquent à l'aube? Et que tous ces gaz soient soudain lâchés? Alors ça pourrait bien être la fin, Général Straker. Il y a assez de gaz à bord de ce bateau pour exterminer toute forme de vie sur la planète. On ne peut pas entrer en contact avec le bateau? Non, tout à fait impossible, Paul. Le commandant a fait démonter l'équipement radio par sécurité. Sécurité. Ironique, n'est-ce pas? Un avion ne pourrait-il pas... Nous avons des unités de recherche entraînées qui patrouillent tout le secteur. Mais il est vaste, Paul. Et nous recherchons un petit bateau qui ne tient pas tellement à se montrer. Est-ce que nous connaissons sa destination? Oui. Malheureusement, il y arrivera probablement trop tard. Et le sous-marin? Capitaine, on ne peut pas aller plus vite. Minuit, commandant. Juste à l'heure prévue. On n'a pas une seconde à perdre sur l'horaire, lieutenant. On va tout de suite préparer l'immersion. Ça ne va pas traîner, commandant. Parfait, alors je vais dans ma cabine. Je n'ai plus rien à faire ici. Vous m'appellerez, Cooper. D'accord, commandant. Bon, et pour Sheringham? Non. Il est convaincu à présent. Je peux le laisser observer l'opération. Si c'est un succès, il aura droit à une piqûre amnésiante. Sinon, eh bien, à ce moment-là, plus rien n'aura d'importance. Croyez-vous qu'il pourrait... Je n'en sais rien, Paul. Je n'en sais vraiment rien. J'en suis convaincu. Ils ont découvert un moyen de passer à travers nos écrans. Il reste les intercepteurs de la base. Le contact direct. C'est ce qui s'appelle le dernier espoir. Merci, monsieur Cooper. 2h30, il n'y a rien de spécial? Commandant, le radar signale une intense activité aérienne. Oh. Vaisseau de l'espace, 2, coordonnées 0, 1, 2, 2, 17, 0, 17, 4, secteur 14. Pas en mesure de confirmer les coordonnées fournies. Intercepteur 1 à base blanche, contrôle, confirmé coordonnées. Détection négative, je répète, négative. Je répète, on n'arrive pas à isoler un signal suffisant. Base blanche appelle intercepteur 1, confirmé trajectoire. 0, 1, 2, 2, 17, 0, 17, 4, secteur 14. Base blanche, est-ce que les intercepteurs 2 et 3 peuvent l'aider? Information site demandée. Limite d'intervention. Intercepteur 2, 43 minutes. Intercepteur 3, 102 minutes. Intercepteur 1 à base blanche, entendu. Je m'approche de lui. Vous aviez raison.
Ils ont trouvé le moyen de déjouer nos défenses. Je suppose qu'ils utilisent un brouillage basé sur des modulations qui dérèglent nos fréquences. Que vont faire nos techniciens? Eh bien, d'abord, tout va dépendre de ce qui va se passer demain matin. Ils se séparent. Je ne peux pas espérer en avoir plus d'un. Général, la trajectoire corrigée du second engin ennemi. Merci. Il se dirige vers un point qui n'est pas très éloigné de Terre-Neuve. Mais il ne se rend pas du tout vers le bateau. Le bateau est dans l'Atlantique Sud. Tout est prêt, commandant. Bien. Commencez l'immersion. Tout de suite. Pont à l'entrepont. Pont à l'entrepont. Commencez l'immersion. Changement de trajectoire. Le vaisseau spatial a viré de bord. Il se dirige à présent tout droit vers l'Atlantique Sud. Ça y est. Radar. Le pont, j'écoute. Le radar signale un écho. Faisceau 282. Vitesse Mach 5. En décélération. Alerte générale. Alerte générale. Alerte générale. Verrouillez les écoutilles. Paré, prêt à tirer. Je répète, paré, prêt à tirer. C'est le missile, Monsieur Cooper. Mise à feu. Mise à feu. Qu'est-ce que ce missile attend, Monsieur Cooper? En priorité, missile du contrôle. Feu, je répète, feu. C'est l'officier responsable. Le dispositif de guidage électronique est déréglé par l'explosion. Il s'efforce de réparer les dégâts. C'est le bon sang. Ça risque d'être long, il faut procéder à un examen complet. Alertez les canonniers. Pour tous les canons, tenez-vous prêts. Pour tous les canons, tenez-vous prêts.
Ouvrez le feu. Qu'est-ce que... Nous avons eu de la chance. Beaucoup de chance. C'est parfois appréciable. La base a fait un rapport. Oui, paraît-il que nous avions raison. Il s'agit bien d'un brouillage radio. Mais les experts affirment qu'avec une double fréquence, nous n'aurons plus rien à redouter. Jusqu'à ce qu'ils trouvent autre chose. Bon, je suppose donc que l'incident est clos. À très bientôt. Il y a encore Sarah Bosanquet. On ne fera pas de poursuite contre elle. Vous devez admettre qu'il s'avère difficile de la tenir responsable de ses actes. Et naturellement, on va s'efforcer de lui expliquer ce qu'il est sans doute advenu de son père. Vous ne m'avez pas compris, général. Combien d'autres sont dans son cas ?